13h32 et on démarre avec notre chronique de ce lundi 6 juin avec Muriel Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour Jessie. Ça va? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler du stress et on va voir comment faire du stress notre allié. Ça tombe bien parce que c'est les examens bientôt. Exactement, c'est les examens. J'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'ils sont stressés, pas juste les jeunes, même en consultation ou en séminaire, j'en ai eu quand même pas mal là ces derniers temps. J'ai beaucoup de personnes qui me disent je suis stressée, j'ai besoin de partir en vacances, j'en peux plus, j'ai besoin de partir de la Guadeloupe, surtout avec l'eau en ce moment, alors là c'est plus possible. Donc moi je trouvais ça assez paradoxal de se dire que généralement les touristes viennent chez nous pour se relaxer et nous on a envie de quitter la Guadeloupe parce qu'on trouve ça trop stressant. Alors j'ai trouvé que ça serait bien d'en parler un petit peu et de parler un petit peu du stress. Tu vas nous proposer donc des solutions. Je vais vous proposer des solutions, effectivement. On va parler un peu de stress pour savoir qu'est-ce que c'est et puis ensuite on va parler des solutions également. Ça serait intéressant parce que moi au début, je ne sais pas si Danick t'a dit, mais je prenais des petites gouttes. Ah bon? Oui. D'accord. Quand tu me stresses. Et du coup, je préfère avoir ta version des faits. Donc, d'accord. On va commencer avec notre première question. Comment faire du stress son allié? Alors, avant d'y répondre, je pense que je vais peut-être expliquer qu'est-ce que le stress. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une réaction réflexe qu'on peut avoir lorsqu'on a en fait un danger ou lorsqu'on a une situation difficile à laquelle on doit s'adapter très rapidement. Donc, cette réaction réflexe, elle peut être soit d'ordre psychologique ou physiologique, c'est-à-dire que notre corps va répondre à ça en sécrétant des hormones pour nous permettre vraiment de nous en sortir, de sortir de la situation. Alors avant, en fait, au niveau du stress, je vous dirais que le stress nous permettait de nous sauver la vie. C'est-à-dire que ça nous évitait de nous faire bouffer. Maintenant, c'est un peu différent parce que maintenant, le stress, c'est plus d'ordre psychologique parce qu'avec notre mode de vie, on nous demande d'avancer, d'être toujours aussi performant, de changer, de nous adapter très rapidement à la situation. Notre mode de vie est devenu vraiment stressant pour nous. D'accord. Et du coup, quelles sont les sources de stress? Alors, les sources de stress vont différer. Alors, moi, je vais dire en Guadeloupe, en ce moment, c'est l'eau. C'est l'eau. Et puis, c'est pas juste ça, en fait. Bon, c'est les grèves à répétition, l'instabilité au niveau du travail. C'est également les difficultés financières parce que de plus en plus, en fait, de personnes sont endettées en Guadeloupe alors qu'avant, c'était pas aussi énorme et important. Donc, on voit une grosse différence dans les couples. Il y a de la tension due à l'argent, il y a de la tension due aux adultères, il y a de la tension là aussi au niveau des examens parce que les gens sont stressés parce qu'ils veulent réussir, ils se sont préparés toute l'année, ils ont une chance de réussir, alors effectivement ils sont un peu stressés. Puis on peut trouver aussi des personnes, je donne un exemple, qui cherchent des emplois, qui ne trouvent pas, qui ont du mal à se repositionner, qui peuvent aussi développer du stress. Donc les sources sont multiples en Guadeloupe effectivement. Et comment on reconnaît qu'on est stressé? C'est quoi les symptômes? Alors en fait, au niveau du stress, on peut avoir différentes réactions. Alors on peut soit passer à l'action tout de suite, soit être immobilisé, donc figé, on ne bouge plus, ou soit on fuit. Alors au niveau des symptômes, ça va vraiment différer. Si on a du bon stress, alors on va passer à l'action, on va avancer dans ce qu'on a à faire. Si on est immobile et on est complètement accaparé par, je vais dire, du mauvais stress, donc un stress qui ne nous fait pas avancer, ce qui va se passer, on peut avoir différents types de symptômes physiques, émotionnels et puis aussi comportementaux. Donc physique, je donne un exemple, on peut avoir des douleurs physiques. Donc c'est sûr que là, on aura besoin à ce moment-là de Mélissa, notre ostéopathe, pour nous
nous aider. Et puis au niveau aussi émotionnel, on peut avoir de l'anxiété. On peut aussi voir les choses vraiment de façon négative. Alors ça peut vraiment être dommageable. Et puis au niveau comportemental, on peut remarquer au niveau des entreprises, par exemple, un fort taux d'absentéisme. Au niveau des chiffres, on dit que souvent 4 salariés sur 10 sont touchés. On parle de personnes en France, sur la population, on parle de 1,4%, qui est à peu près 335 000 personnes qui sont touchées par le stress. Donc c'est vraiment important en fait. Alors le stress, quand même, il faut rappeler, c'est une émotion naturelle. Exactement. On est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec, voilà, effectivement. Donc, du coup, comment on fait? Parce qu'en plus, d'une personne à une autre, on n'a pas le même stress. C'est clair. Il y a bien des personnes qui sont vachement plus à l'aise pour passer un examen, et puis il y en a d'autres qui perdent carrément leurs moyens. Donc, comment on fait? Alors, en fait, comment on fait? Et puis, comment on fait surtout pour faire du stress notre allié? Alors, il y a une petite conférence que je suggère aux téléspectateurs de la regarder, googler, un talk de Kelly comment elle s'appelle encore? McGonigal, voilà, merci. Donc c'est un TED Talk qui est passé en 2013 qui parle de comment faire du stress son allié, son ami. Et puis surtout, en fait, effectivement, il y a des gens qui gèrent mieux le stress que d'autres. Donc c'est la façon dont ils vont réagir par rapport au stress. Donc par exemple, il y a certaines personnes qui vont être vraiment à l'écoute de leur corps. Donc lorsqu'ils vont voir que leur corps commence à réagir, je peux donner un exemple, j'ai les épaules tendues, j'ai un point entre les deux omoplates, ils vont ralentir au niveau de leurs activités. Alors que d'autres vont continuer, ils vont se dire, de toute façon, je continue pareil, tant que je ne suis pas tombée, je pousse la machine à fond. Alors à ce moment-là, ils peuvent avoir des problèmes d'insomnie, ils peuvent avoir des problèmes aussi au niveau de tension musculaire qui ne partent pas. Moi, je donne un exemple avant par rapport à la profession que je faisais où j'étais chercheur en imagerie médicale et puis aussi gestionnaire. Je voyageais tous les 15 jours, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. J'étais constamment stressée parce qu'il fallait délivrer. Voilà, j'avais des objectifs. Quand je partais, c'était pour assurer des ventes d'1 million à 1,5 million. Donc au retour, on s'attendait à ce que j'ai, comme on dit, closé le deal. Alors effectivement, il y avait beaucoup de stress. Puis j'ai choisi de lever le pied et de vraiment prendre soin de moi, de me rapprocher de ma famille. Mais pour les téléspectateurs qui ont besoin vraiment de solutions, je dirais qu'aujourd'hui, il faut déjà comprendre que le stress n'est pas vraiment mauvais en soi. Ça nous permet justement de lever le pied, être à l'écoute de notre corps et comprendre à ce moment-là qu'il faut ralentir. C'est plus la croyance du stress qui est vraiment dommageable. D'ailleurs, des études aux États-Unis ont montré que sur une étude où un groupe de personnes croyait que le stress était mauvais, tandis que l'autre groupe croyait que le stress ne l'était pas, c'est vraiment le groupe où les gens croyaient que le stress était mauvais qui décédait dans les 5 ans. Tandis que l'autre groupe, même s'ils avaient des personnes qui étaient très stressées, personne ne mourait à ce moment-là. Donc c'est vraiment la croyance que le stress est mauvais déjà qui est dommageable. Ensuite, il faut être à l'écoute de son corps. Lorsque votre corps vous donne des signaux et vous demande de ralentir, ralentissez, allez au spa, prenez des massages, allez voir Mélissa, venez me voir en consultation. Nous sommes vraiment là pour vous. Également, il y a 3 actions, stratégies, je dirais aussi, que les téléspectateurs peuvent faire, qui sont très 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 simples. Alors premièrement, je dirais, vous pouvez méditer et la respiration aussi abdominale, c'est-à-dire que vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. En inspirant par le nez, vous gonflez le ventre et en expirant par la bouche, vous abaissez le ventre. Donc c'est vraiment une respiration abdominale qui ne reste pas au-dessus et qui permet vraiment de prendre des bouffées d'oxygène beaucoup plus profondes, d'oxygéner votre cerveau, d'éviter les maux de tête et puis ça aide énormément. Ensuite, il y a une autre stratégie qui est tout aussi simple, gratuite et qui coûte rien, c'est de rire. Rire, marrant, ouais. Voilà, exactement. Comme on le
fais en ce moment sur le plateau du ZCL, de rire 2 minutes. Ça permet également de déstresser énormément. On a remarqué qu'au niveau du rire, ça permettait de baisser de 15% des hormones comme le cortisone et l'adrénaline, qui sont des hormones du stress. Donc effectivement, ça peut déstresser juste en riant à gorge déployée pendant 2 minutes. Et puis pour ceux qui sont amateurs de gouttes, alors on a entendu tout à l'heure. C'est bien pour Danick là, s'il nous écoute, voilà, c'est pour lui. Voilà. Alors on peut aller avec des huiles essentielles, on peut utiliser de l'huile essentielle à la lavande, ça calme. Poivrée aussi. L'amande poivrée, exactement. On a le citron qui booste et qui donne de l'énergie. Donc juste quelques petites gouttes, hein, pas la peine de lâcher le flacon autour de vous, juste quelques petites gouttes, ça permet vraiment de relaxer puis de se sentir bien. Puis là j'ai un petit bonus là pour la suite qui me vient de ma grand-mère Muguette. Alors elle adore faire ça. À chaque fois qu'elle nous voit, elle a besoin de nous enlacer et à chaque fois que je la vois, c'est comme encore une fois. Et puis en fait je me suis rendu compte en lisant des publications scientifiques que c'était très bien. Ça permet de déstresser énormément parce que ça monte notre niveau d'oxytocine qui est un peu l'hormone de l'amour. Ouais. En lassant des personnes en fait pour leur dire bonjour, alors cœur à cœur, ça permet vraiment de baisser aussi le stress. Donc c'est très très simple. Et puis pour ceux qui sont vraiment à un stade de stress avancé, ils peuvent venir voir Mélissa, mais ils peuvent aussi venir me voir au centre Carutera, 45 rue du Gommier à Pointe-à-Pitre, au 0500 90 47 30 19. Ils peuvent appeler Rosie et puis elle se fera un plaisir de prendre rendez-vous. Donc on pourra travailler en hypnose ou on pourra travailler aussi en programmation neurolinguistique. Donc là c'est vraiment quand les gouttes ne fonctionnent pas, quand la respiration ne passe pas. Voilà. Et donc comment ça se passe dans ta partie donc de coach, c'est que tu cherches à vraiment comprendre la raison du stress. Exactement. Là je vais chercher les sources parce que en travaillant sur les sources de stress, ça va permettre en fait de les désamorcer. Donc on va travailler d'abord sur ça et puis par la suite, en même temps, on va faire de la relaxation parce qu'il y a parfois certaines personnes, même si on voit les sources, elles ont vraiment besoin de relaxer. Et, il y a d'autres personnes également, on parlera de la semaine prochaine, dans 2 semaines plutôt, du sommeil, qui n'arrivent pas à dormir justement et parce qu'elles ont trop de stress. C'est comme en fait un hamster qui tourne en boucle dans leur tête. Alors effectivement, on peut utiliser la relaxation en même temps et puis désamorcer les sources de stress. Et peut-être que tu pourras nous donner ton avis. Je me posais la question en fait pourquoi avant il y avait du travail aussi, on avait des objectifs à réaliser, on avait finalement exactement les mêmes causes, j'ai envie de dire, de stress, mais c'était peut-être pas à ce point-là comme aujourd'hui. On sent vraiment qu'il y a des dépressions, on parle de burn-out, de bore-out, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus fragile au stress aujourd'hui comparé à il y a quelques années? Mais il y a quelques années, déjà au niveau de nous, la gente féminine, il y a peu de femmes qui travaillaient. Donc il y avait notre époux, si on avait un partenaire qui travaillait, donc à la maison, une partie de toutes les activités liées à la maison étaient gérées par les femmes. Donc du coup c'était quand même assez équilibré par rapport au mari et à l'épouse. Maintenant de plus en plus de femmes, on travaille presque toutes et lorsqu'on travaille, mais quand on rentre à la maison, on a encore à gérer les activités de la maison. Donc c'est pas comme avant, on faisait 100% activité maison. Maintenant, on fait les activités à l'extérieur où on travaille, plus les activités de la maison presque à 100%. Donc c'est vrai que nos partenaires de vie vont venir nous épauler, mais pas forcément. Donc on doit gérer le travail, la maison, les enfants, les activités également. Avant on faisait une activité comme ça pour les enfants. Maintenant il y a beaucoup de couples qui veulent tellement que leurs enfants réussissent qu'ils les inscrivent dans de nombreuses activités. Ils ont l'impression qu'ils doivent être performants. C'est pas juste
juste une impression. Donc du coup, ça pousse à l'excellence et beaucoup de familles sentent cette pression-là, que ce soit au niveau de l'argent, qu'au niveau du temps, où ils ont de moins en moins de temps. Au niveau aussi des enfants, il y a des enfants, des jeunes que j'entends de plus en plus dire on est stressé, et ça c'est vraiment déplorable parce qu'ils ont vraiment une pression de la réussite, ou par exemple ils sont juste défaitistes en se disant ils y arriveront jamais. Donc comparativement à avant où c'était un peu plus sain, on prenait un peu plus le temps de vivre, maintenant on cavale, on n'a parfois même pas le temps d'aller à la plage alors qu'on vit sur un super archipel avec de belles eaux. On prend pas le temps de vivre et c'est ce qui fait que maintenant on parle beaucoup de stress. Au niveau du travail aussi, on remarque qu'au niveau des entreprises, elles ont beaucoup de pression sociale, beaucoup de taxes, ce qui fait que même au niveau des employés, on leur demande de performer sans forcément avoir un retour en termes de reconnaissance, de temps, d'argent, etc. Donc ça monte également le niveau de stress et on a beaucoup d'absentéisme au travail. Donc vous l'avez entendu, si vous vous trouvez dans cette situation de stress, il existe des solutions. Riez plus, respirez par le nez et soufflez par la bouche. Utilisez aussi, pourquoi pas, des huiles essentielles. Donc il y a le citron, il y a la menthe poivrée ou encore la lavande. Exactement. Et sans quoi, peut-être la meilleure solution, enlacez-vous, faites-vous des câlins. Et si vraiment ça passe pas, il existe de vraiment très bons coachs. Je vous conseille donc Muriel Jean-Jacques qui pourra vous accompagner et croyez-moi ça ira vachement mieux. Voilà. Merci. Donc Muriel, on se retrouvera pas lundi prochain. Non, dans 2 semaines, nous allons parler du sommeil. Du sommeil. Et voilà, comment justement performer et puis faire des sous en dormant. Super, très bien. Alors avant de terminer ce ZCL, Mélissa, une dernière information au niveau de l'actualité. Oui, exactement.